Prenons la Bible dans 1 Roi, au chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Voici ce qui est écrit. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon, à la gloire que l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chars portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans son cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui servaient et les échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Or, d'elle-même, elle dit au roi, « C'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le crois pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Ta renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 cycles d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vient plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram qui apportaient de l'or d'Ophir amenaient aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de sandales et des pierres précieuses. Le roi fit avec les bois de sandales des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de sandales et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Et il lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Alléluia. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le thème que nous pouvons donner plusieurs thèmes. Par exemple, Dieu comble quiconque a soif de sa vérité, c'est-à-dire la vérité de Dieu. Dieu comble quiconque a soif de sa vérité. Autre thème qu'on peut donner, c'est la reine de Séba à la rencontre de Salomon, ou la reine de Séba à la recherche de la vérité. Les chrétiens, chers frères et sœurs, doivent répandre l'évangile dans le monde entier, car tous les hommes doivent connaître la vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de questions que se pose l'homme. Quand je parle de l'homme grand H, l'homme se pose beaucoup de questions sur la terre. Par exemple, quel est le but de la vie? Pourquoi le monde existe-t-il? Pourquoi le monde a-t-il été créé?
Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Quelle est la fin de l'humanité? Nous pouvons également nous poser la question de savoir qu'est-ce qui nous est réservé après la mort? Il y a beaucoup de spéculations ou bien beaucoup de concepts ou de philosophies autour de la mort. Il y a certains groupes qui parlent de réincarnation. Quand on meurt, on se retrouve ailleurs, on devient autre chose que ce qu'on était avant notre mort. Ils vont plus loin pour dire qu'avant même de devenir humains, nous étions quelque part d'autre. Beaucoup de philosophie autour de la mort. Quand quelqu'un meurt, on lui met des pièces, surtout en Côte d'Ivoire, on lui donne de l'argent, on met de l'argent dans le cercueil pour lui demander bien de payer son transport. Et souvent même on donne des présents. Tel oncle qui est parti avant toi, il faut lui dire qu'on se porte bien, il faut lui donner ce pagne-là pour qu'il se couvre. Bref, il y a beaucoup de questions qui ont besoin de réponses dans la vie de l'homme. Est-ce que la vie après la mort est telle que prônée par les prédicateurs de l'évangile, c'est-à-dire qu'il existe un paradis et qu'il existe un enfer? Il y a beaucoup de questions. Il y en a même qui ne croient pas au paradis. D'autres disent que le paradis c'est ici-bas sur la terre. D'autres encore, comme les témoins de Jéhovah, nous disent que nous sommes déjà dans le paradis. Nous sommes à la fin, nous sommes sur la terre et c'est ici que les bonnes choses vont se passer pour nous. Bref, il y a beaucoup de questions auxquelles l'homme est confronté et l'homme se pose beaucoup de questions. En un mot, nous sommes tous à la recherche d'une chose importante, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. La vérité, c'est ce à quoi l'esprit doit donner son assentiment. On est à la recherche de la vérité parce que le monde est truffé, le monde est rempli de mensonges. Ne l'oublions pas, Jésus a dit que le diable est le père du mensonge. Et donc la terre est remplie de mensonges. Et les hommes sont à la recherche de la vérité. Jésus dit également que je suis la vérité, le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Sachant que nous serons jugés en fonction de la vérité qui se trouve en nous. Dans l'évangile, plutôt l'épître aux Romains, Paul nous dit que Dieu jugera le monde en se fondant sur 3 éléments. Premier élément, sur la loi, parlant des Juifs. Et ceux qui n'ont pas connu la loi, Dieu les jugera sur la base de leur conscience. Car tout homme a une vérité en lui, qu'il existe le bien et qu'il existe également le mal. Donc ceux qui n'ont pas connu la loi, qui n'ont pas été juifs, mais qui ont une conscience, à leur mort, après leur mort, ils seront jugés en fonction des vérités éternelles que Dieu a placées en eux avant qu'ils ne viennent. Troisième élément de base, c'est l'évangile. L'évangile va être l'élément sur lequel le Seigneur va se baser pour juger les hommes. Bref, rechercher la vérité est une exigence ici-bas sur la terre. Il faut rechercher la vérité dans bien de domaines de la vie. Si vous n'avez pas connu la vérité, vous vous détruisez. Si vous vous engagez dans une action, dans une profession, si vous engagez votre argent dans un domaine bien précis sans avoir connu la vérité à la base, pour savoir, n'est-ce pas, le domaine dans lequel vous voulez investir, si ça va porter, eh bien vous allez vous détruire. La vérité est, je dirais, une exigence, elle est indispensable. Malheureusement, beaucoup vivent dans le faux. Ce matin, je voudrais que nous comprenions que la vérité est indispensable. Nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous avons été façonnés par la vérité, ce qui est juste, ce qui est conforme à la réalité. Et c'est pour cela que nous suivons le Christ. Le texte que nous avons lu justement nous parle d'une dame, la reine de Séba, qui était à la recherche de quelque chose. Elle avait de l'argent, elle avait la renommée
entre guillemets, on peut circoncire sa renommée, puisqu'elle était reine dans sa zone. Elle avait l'autorité, elle avait le pouvoir, mais à un moment donné, elle avait entendu parler de Salomon et elle a décidé d'aller à la recherche de la vérité. Il y a vérité, vérité, il y a des hommes qui ont la pure vérité, la source qui guérit, qui sauve et qui transforme. Et la reine de Séba est partie retrouver Salomon pour connaître la vérité sur les grandes questions de la vie. Amen. L'histoire de la reine de Séba est une histoire très importante. Jésus en a fait mention. Il a dit, il a condamné, plutôt en condamnant l'incrédulité des pharisiens, il a félicité la reine de Séba dans Matthieu au chapitre 12, verset 42, qui est allée à la recherche de la vérité. Elle a parcouru une très longue distance pour aller voir Salomon, lui poser toutes les questions. Car la Bible nous dit au verset 3, Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba, elle est partie pour s'instruire, pour connaître la vérité sur certains sujets, les grands sujets, n'est-ce pas, de la vie. L'écriture que nous avons lue donne une description graphique, n'est-ce pas, de ce voyage ou de la recherche de la vérité ou de la rencontre de Salomon que la reine de Séba a eu à faire. Je voudrais, sur la base donc de ce texte, relever des points importants en rapport avec la vérité et faire un lien avec la mission. Quel est le rapport entre ce texte et la mission? Relevons ce qui suit. Premièrement, le but de la visite de la reine de Séba était de tester Salomon, de rechercher les réponses aux grandes questions de la vie. Au verset 1, la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. L'histoire nous dit que dans les cercles diplomatiques de l'époque, c'était la pratique de tester la sagesse d'un fonctionnaire ou de quelqu'un qui avait une connaissance en lui posant des questions difficiles. C'était de coutume à l'époque de le faire. Nous pouvons donc dire que le grand voyage que la reine de Séba a eu à faire, c'était premièrement d'aller tester. Bien sûr, selon ce qui nous est dit ici au verset 1, parce qu'elle a pris la renommée de Salomon et elle a vu ce que l'Éternel a mis à déposer en Salomon. Rappelons un peu l'histoire. Salomon est le fils de David, celui qui a succédé à David, le troisième roi d'Israël. Salomon a été le choix de Dieu pour diriger Israël. Et un jour, dans son sommeil, il avait fait la rencontre de Dieu, il avait une préoccupation dans son cœur. Le Seigneur est venu vers lui pour lui dire, mais demande-moi tout ce que tu veux. Il a dit à Dieu, je ne veux pas de l'argent, je ne veux pas de la mort de mes ennemis, je veux une seule chose, c'est que tu me donnes la sagesse. La Bible nous dit que cette réponse a tellement plu à Dieu que Dieu va lui dire, en plus de la sagesse, je vais te rendre riche. Et la Bible nous dit que Salomon était très riche, mais mieux, il était très sage. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le confondre, il ne pouvait pas le caler entre guillemets. Il avait les réponses sages, il avait les vérités au sujet de toutes les grandes questions de la vie, parce que telle a été la volonté de Dieu pour lui. Alléluia. Salomon a eu jusqu'à 1000 femmes. Salomon a mangé tous les mets du monde. Salomon a été, n'est-ce pas, il a reflété la gloire et démontré que les promesses de Dieu se réalisent dans la vie lorsqu'il les déclare sur quelqu'un. Alléluia. C'est
ce Salomon-là que la reine de Séba, dans sa gloire, est allée rencontrer pour comprendre les grandes questions qui se posaient dans son esprit. Notons ceci, c'est qu'elle avait entendu parler de la renommée de Salomon et de sa relation au Seigneur. Il est dit au verset 1, la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Le voyage que la reine de Séba a fait, la distance selon les recherches nous disent qu'elle a parcouru une distance d'au moins 2400 km pour aller voir Salomon. Au moins 2400 km pour écouter Salomon, pour écouter la sagesse, pour découvrir la vérité sur certains sujets brûlants de son époque, mais également de notre époque à nous. Elle est partie certes pour satisfaire sa curiosité, mais elle avait une soif très profonde. Son âme avait soif de connaître, soif de découvrir, soif d'être, n'est-ce pas, dans ce qui est juste et dans le vrai. La reine de Séba, n'est-ce pas, a nourri donc ce noble ambition de partir rencontrer Salomon. Deuxième chose que nous relevons dans le texte, c'est la caravane de la reine. Cette caravane comprenait, au verset 2, des chameaux transportant de grandes quantités d'épices, d'or et de pierres précieuses. Il est dit, elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans son cœur. Tout ce qu'elle avait dans son cœur. Les épices étaient utilisées à l'époque pour assaisonner les aliments et les boissons, ainsi que pour fournir un parfum frais et agréable pour les maisons, les services de culte et les lieux de travail. Ils ont également été utilisés dans les corps d'embaumement. Donc, c'était un présent très important pour le roi Salomon. La femme a effectué 2400 km. Ce n'est pas en avion, ce n'est pas en train, ce n'est pas en voiture, mais avec des chameaux. Dans le désert, elle s'est déplacée pour aller voir Salomon. Imaginez le nombre de mois, plutôt de semaines. Plutôt, on peut parler peut-être de mois, puisque les chameaux pouvaient être fatigués. Il faut se reposer pour continuer. Si pour plus de 6000 km, pour aller jusqu'aux États-Unis, on est obligé de faire des escales pour dormir ailleurs et puis continuer. Dieu merci, il y a un vol direct de 10 heures, voire 11 heures de vol pour aller maintenant jusqu'à New York. Imaginez à l'époque la distance et voyez comment les chevaux, n'est-ce pas plutôt les chameaux, marchent, et imaginez le nombre de jours qu'elle a pu passer dans le désert. Une chose aussi importante à relever, c'est qu'elle n'était pas l'épouse d'un roi. Mais la Bible nous dit que la reine de Séba était la souveraine, c'est-à-dire c'est elle qui dirigeait son royaume Séba. Séba se situe dans l'Arabie de l'époque et dans le Yémen actuel. Dans le Yémen actuel, c'est là-bas que se trouvait le royaume de Séba, d'où est partie la reine. Troisième élément, la découverte faite par la reine dépasse de loin tout ce qu'elle avait imaginé. Parce que les hommes sont venus pour lui faire un rapport. Oh, il y a un homme qui se trouve en Israël, le nouveau roi d'Israël. Il est grand, il est sage. Il n'y a rien de compliqué comme question que vous allez lui poser qui ne puisse pas vous répondre. Il est très sage, il est pétri de connaissances. Voici ce qu'il mange, voici ce qu'il a à sa table. On a dit beaucoup de choses à la dame et elle est venue. La Bible nous dit au verset 2 jusqu'au verset 5 que quand elle est venue, la reine de Séba elle-même, elle a avoué, verset 4,
La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions de ses vêtements, de ceux qui le servaient, et les échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Or d'elle-même, elle dit au roi, c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. La reine de Séba a découvert que, eh bien, Salomon avait toute la connaissance, la sagesse nécessaire et que Dieu l'avait choisi pour répondre aux grandes questions de la vie. N'oublions pas le palais royal, la fête du banquet, l'organisation des fonctionnaires, le modèle de gouvernement, les serviteurs et les vêtements royaux que possédait la cour, n'est-ce pas, le royaume de Salomon. Quatrième élément. La reine de Séba a fini par admettre, sous le rapport de ses propres observations, que la sagesse de Salomon était une réalité. Versets 6 à 8. Avant son arrivée, elle avait des doutes. Mais maintenant, tout est clair au point où elle dit, on ne m'avait même pas parlé de la moitié avant que je n'arrive. La sagesse et la richesse de Salomon dépassent de loin tout le rapport qui lui avait été fait. Elle s'écria alors, quand elle a vu, n'est-ce pas, tout ce qui était dans la maison de... Elle aurait souhaité même être à la place des serviteurs. Elle s'est exclamée en disant, mais qu'ils sont heureux, ceux qui sont à ta table, qu'ils sont heureux, ceux qui t'écoutent, parce qu'ils sont trempés nuit et jour dans la sagesse, dans la vérité, dans la connaissance, dans le vrai. Je suis reine. Mais il aurait été intéressant pour moi de rester dans la condition de ses serviteurs dans le palais de Salomon, parce que leur âme était abreuvée de la connaissance, de la science et de la sagesse. Au verset, n'est-ce pas, 8, il dit, heureux tes hommes, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Heureux. La reine de Séba aurait voulu être à la place, n'est-ce pas, de ces personnes. Cinquième élément que nous relevons suivant l'ordre du test, c'est que la reine de Séba a félicité Salomon. Elle a déclaré que Dieu, le Dieu de Salomon, le Seigneur lui-même, méritait d'être honoré pour trois raisons. Elle a félicité le Seigneur de Salomon. Elle a glorifié le Dieu de Salomon en relevant ce qui suit. C'est qu'au verset 9, elle dit ceci, « Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Ici donc, la reine glorifie Dieu pour la gouvernance accordée à Salomon. Il glorifie Dieu pour avoir manifesté son amour pour Israël. Il glorifie Dieu pour avoir choisi Salomon pour instaurer la justice et la droiture en Israël, ou le droit en Israël. La reine de Séba a reconnu que Dieu avait établi une relation d'alliance privilégiée avec Israël et qu'il l'avait choisi pour être son peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un test merveilleux, c'est un test qui est plein d'enseignements. Mais après avoir lu ce test, quel est le rapport avec la mission? Quel est le rapport avec notre journée? J'ai identifié quelques éléments intéressants en rapport avec l'objet de notre rencontre, à savoir parler de mission aux Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, parler de mission de salut de l'humanité. Le mouvement de la reine de Séba à Jérusalem, tout ce qu'elle a eu à faire nous donne de relever ce qui suit. Premièrement, elle nous enseigne que tout homme a soif de vérité, tout homme a soif de connaître la réponse sur les grandes questions de la vie, quelle que soit sa position sociale.
C'est le premier enseignement que nous tirons en rapport avec la mission. Tous les hommes, quelle que soit leur position sociale, ont des interrogations dans leur cœur. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas dire à ce monsieur, ou bien cette dame, ou bien cette famille a trop d'argent. Est-ce qu'ils ont besoin de Dieu? Si, ils ont besoin de Dieu, parce que tout homme a des interrogations en lui que seul Dieu peut apporter une réponse. Amen. Ce matin, certainement que tu as des réponses, tu as des interrogations en toi, tu as des questions brûlantes à l'intérieur de toi, tu te les as posées, tu les as posées à des personnes, à des pasteurs, à des amis, mais personne ne peut te répondre. La Bible nous parle de plusieurs personnes qui ont désiré la vérité malgré leur position sociale. Il a dit ceci, et quand il fut parti sur le chemin, il vit un courant et il s'est agenouillé devant lui pour lui demander, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Il s'agit du jeune homme riche dans Marc chapitre 17, Marc 10, verset 17. Ce jeune homme était riche, il avait une position sociale bien confortable, mais il avait besoin d'une réponse importante. Et la question était la suivante, qu'est-ce qu'il fallait faire pour hériter de la vie éternelle? Jeune homme riche, mais interrogation dans le cœur. Dans Luc, verset 19, verset 3, il nous a dit, et il cherchait à voir qui était Jésus. Il ne pouvait pas parce qu'il était de petite taille. Vous avez deviné, il s'agit de Zachée. Zachée était un homme qui avait une situation sociale bien confortable. Il mangeait à sa faim. Et pourtant, il voulait voir Jésus. Son besoin était le salut. Puisque Jésus, quand il est arrivé à son niveau, il lui a dit, « Hâte-toi de descendre, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Et quand Jésus est arrivé chez Zachée, il lui a dit, « Le salut est entré dans ta maison. » Alléluia. Zachée était riche, mais il avait des interrogations en lui. La mission est toujours liée aux grandes interrogations que les hommes ont dans leur cœur. Que seul l'Évangile en ait la réponse. Que seul le Christ en ait la réponse. Alléluia. Il nous a dit également dans Luc 21, verset 38, « Et tout le monde vint de bonne heure le matin dans le temple pour l'entendre. » Entendre Jésus. Tout le monde accourait pour l'écouter. N'oublions pas le sermon sur la montagne. Dans l'évangile selon Matthieu, où Jésus enseignait de grandes foules, les gens avaient soif de l'entendre. Entendre la parole de Dieu, entendre la vérité. Dans Jean chapitre 4, verset 40, il nous a dit, « Alors les Samaritains vinrent à lui et le prièrent de demeurer avec eux. Et il resta là 2 jours. » Et ceux qui ont prié Jésus de rester, chez les Samaritains, bien sûr, il y avait des riches. Toutes les couches sociales avaient besoin de la vérité. Quand ils écoutaient Dieu, ils écoutaient Jésus, ils étaient désaltérés. Ils avaient la réponse à leurs problèmes. Ils avaient la réponse à leurs difficultés. Chers frères et sœurs, tous les hommes sur la terre sont en quête de vérité et tous les hommes ont en eux de grandes questions que seul l'Éternel peut apporter une réponse. D'où la nécessité de la mission. Alléluia. Alléluia. Il nous a dit dans Jean chapitre 12, verset 21, ceci. Il en fut de même pour Philippe, qui était de Bethsaïda, de Galilée. Et il le pria en disant, Seigneur, nous verrons Jésus. Nous verrons Jésus. Un désir profond de rencontrer le Christ. Et dans Jean chapitre 12, verset 32, et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes, dira Jésus. Immédiatement, donc, je t'ai envoyé et tu m'as fait venir. Maintenant, nous sommes tous ici présents devant Dieu pour entendre tout ce qui il t'a recommandé de nous dire. Vous trouverez ce texte dans Actes chapitre 10, verset 33. Bref, il y a d'innombrables, n'est-ce pas, illustrations à ce sujet dans la Bible, montrant des hommes et des femmes de
les couches sociales à la recherche de la vérité. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 29, il est dit, mais si de là tu cherches l'Éternel, ton Dieu, tu le trouveras si tu le recherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Les hommes sont à la recherche de la vérité. Je suis à la recherche de la vérité. Tu es à la recherche de la vérité. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un qui a de grandes questions à l'intérieur de lui, pour lui dire que seul Jésus en est la réponse. Amen. Deuxième vérité, comme la reine de Séba, ils sont plusieurs à parcourir le monde afin de connaître la vérité pour étancher leur soif. C'est ce qui pousse les hommes à aller de lieu en lieu à la recherche de la vérité. Il y en a qui vont vers des spirites, d'autres vont vers des magiciens, des charlatans, des marabouts, des philosophes, pour les entendre sur certains sujets. Pourquoi? Parce que l'homme est en quête, n'est-ce pas, de vérité. La reine de Séba a eu la grâce de tomber sur la vraie source. La raison de la mission, c'est que les gens ne restent pas dans leur coin quand ils sont à la recherche de la vérité. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas toujours condamner les hommes. Les femmes, tous ceux qui parcourent monts et vallées, ils ont en eux quelque chose qui les ronge, dont ils veulent trouver la solution ou connaître la réponse. Et ils sont obligés de courir monts et vallées pour trouver la solution. Malheureusement, plusieurs sont rongés, plusieurs tombent sur des faux, des voleurs, des malfrats, des brigands qui les dépouillent du peu que Dieu leur a donné. Et ainsi, les hommes sont toujours en quête de vérité. L'Église ne doit pas rester assise. L'Église doit comprendre que tous les hommes sont en quête de vérité et ils vont parcourir le monde pour trouver une solution à leurs problèmes. Nous devons la leur présenter. Nous devons leur dire que Jésus est la réponse à leurs besoins. Amen. Aujourd'hui, il n'y a plus que Salomon. La reine de Séba est partie rencontrer Salomon. Elle n'est pas allée les bras ballants. Elle est partie avec de l'or, des choses précieuses. Elle est partie avec des serviteurs. Le voyage lui tenait à cœur. Elle a bravé les difficultés liées aux conditions difficiles dans le désert pour rencontrer Dieu. Dieu merci, elle est tombée sur Salomon. Dieu merci, elle est tombée sur Salomon, qui avait les paroles de Dieu dans son cœur. Aujourd'hui, il n'y a plus que Salomon. Amen. Dans Jean chapitre 14, Jésus dira, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père qu'en passant par moi. » La vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit aux Juifs, « Vous sondez les Écritures pour trouver en elles la vérité. Mais toute l'Écriture rend témoignage de moi. » C'est-à-dire la loi, les prophètes, tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament disent que Jésus est l'envoyé de Dieu par lequel nous pouvons avoir une relation privilégiée avec Dieu. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Sans Jésus, il n'y a pas de relation. Sans Jésus, on ne peut pas connaître Dieu. Philippe a dit, Thomas je crois, Philippe, il a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais attention, il y aura toujours un intermédiaire entre la divinité et les hommes. Dieu a voulu toujours qu'il y ait des intermédiaires. Depuis l'Ancien Testament, il a choisi des hommes. Il a choisi des systèmes pour permettre aux hommes d'être en relation avec lui. Et la perfection est venue par Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection, Dieu entre en communion avec les hommes. Et Dieu communique la vérité aux hommes pour qu'ils rencontrent Dieu. Il n'y a plus que Salomon. Alléluia. Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort et qui est ressuscité. Quelle est donc notre responsabilité, frères et sœurs? Ici, dans notre texte, c'est la reine de Séba qui s'est levée pour aller à Jérusalem pour rencontrer Salomon. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Le Seigneur nous dit, dans Matthieu au chapitre 28, il dit, à partir du verset 19 au verset 20, il dira, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Et baptisez-les, ensuite enseignez-leur à observer tout
tout ce que je vous ai prescrit. La responsabilité de l'Église aujourd'hui, c'est de sortir, c'est de se lever, c'est d'apporter la vérité. Notre mission, c'est d'apporter la vérité aux humains, aux hommes, aux femmes sur toute la planète Terre. Et la vérité, c'est de lui dire que sans Jésus, il n'y a pas de Dieu dans la vie d'un homme. Amen. Que si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas Dieu. Car il nous a dit que si celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La vérité que les hommes doivent savoir, c'est que Jésus est notre substitut. C'est-à-dire ce que nous devions faire pour être agréés par Dieu a été fait par Jésus. Jésus a versé son sang, Jésus est ressuscité. Jésus est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Et par Jésus-Christ, Dieu a effacé nos péchés. Il ne nous condamne plus. Par Jésus-Christ, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Par Jésus-Christ, Dieu écoute la prière des hommes. Par Jésus-Christ, les démons sont chassés. Par Jésus-Christ, les malades sont guéris. Par Jésus-Christ, l'homme a la faveur de Dieu et les portes sont ouvertes. C'est la vérité que nous devons apporter aux hommes. Nous devons leur dire que sans Jésus, il n'y a pas de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a une philosophie ou des enseignements qui veulent omettre l'œuvre expiatoire de Jésus, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et sa glorification. On les met de côté et on place Dieu entre Dieu et l'homme. D'autres substituts tels que les hommes, tels que, n'est-ce pas, des animaux, des voies pour atteindre Dieu. Mais la Bible nous dit, au baptême de Jésus, Dieu a parlé dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Aujourd'hui, les hommes ont besoin de paix. Mais la paix vient quand on rencontre Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Et la paix, c'est quoi? C'est que Dieu ne nous condamne plus. Dieu ne nous détruira plus, puisque nous avons accepté son Fils comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Et cela gratuitement. La reine de Séba, elle s'est déplacée pour aller à Jérusalem. Jésus est mort pour que la vérité soit communiquée au monde entier. Église de Jésus. Église de Niangon, notre responsabilité, c'est d'aller dans les hameaux, dans les villes, dans tous les endroits, rencontrer ceux qui sont en quête de vérité, qui veulent connaître, savoir, leur dire que celui qui est capable de nous expliquer toutes choses, c'est Jésus, par la puissance de son esprit, et de leur apporter la vérité. Voici là notre mission et notre responsabilité. Pour ce faire, ou bien pour atteindre ce but, Dieu a mis à notre disposition plusieurs éléments. La prédication de l'évangile. Et l'évangile tourne autour d'un individu, Jésus-Christ de Nazareth. C'était le message des apôtres dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Ils prêchaient le Christ et le Christ ressuscité. C'était la prédication de Paul. C'était la prédication de Pierre. Leur enseignement était fondé sur Jésus et rien que Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons aussi faire usage de la prière pour exposer à Dieu les obstacles que rencontrent les hommes sur le chemin de la vérité, pour qu'ils puissent déblayer le chemin, pour que les hommes rencontrent la vérité. Nous avons cette vérité. Nous avons Christ en nous et nous devons la propager, nous devons faire connaître cette vérité aux hommes et nous devons faire usage de la prière. Et il faut vraiment beaucoup prier pour les champs missionnaires. J'ai pu parler avec le pasteur Caleb, je suis allé à son domicile, je suis allé également à l'église et il m'a expliqué les réalités, quand bien même qu'il soit aux États-Unis d'Amérique. Vous savez, il m'a dit, pasteur, la philosophie que nous avons en Afrique n'est pas la même ici. En général, dans le monde occidental. Dans le monde occidental, quelqu'un peut se lever. D'ailleurs,
Pour ceux qui ne le savent pas, la hiérarchie en termes de valeur est la suivante aux États-Unis et en Europe. Les enfants d'abord sont prioritaires. Ensuite, les femmes. Après les femmes, les animaux. Oui, les chiens, les chats sont prioritaires. L'homme vient en dernier dans la hiérarchie aux États-Unis. Il y a des chiens qui ont hérité de leur, des hommes, des milliards. Donc on les conduit dans des limousines pour visiter les villes. Le chien sort, il a plein de garde-corps autour de lui. Il est lavé. Le monsieur, avant de mourir, il a laissé toute sa fortune au chien. Donc on le met dans une limousine. Il y a des gens qui le suivaient, le chien. Donc l'homme est dernier dans la hiérarchie. Autre chose, dans leur mentalité, il y a tellement de boulot aux États-Unis que les gens s'en foutent de ce que le président fait comme politique. C'est quand ça agit sur leur gagne-pain qu'ils réagissent. Donc, il y en a qui sont en train de travailler, vous leur dites, tout dernièrement, le président français était aux États-Unis. Pour certains, ça ne leur fait ni chaud ni froid, ça ne les intéresse pas. Il a plusieurs boulots, il doit les faire pour avoir quelques millions. La politique, c'est le dernier de ses soucis. Aussi, ce qu'ils pensent là, ils le disent au président. Quelqu'un peut se lever, Trump dit, et un juge se lève, il bloque la décision du président de la République. Et là-bas, le fils peut se lever, il parle au père, il dit ce qu'il veut. Cette mentalité-là, elle est différente de l'Afrique. Donc le pasteur me disait, un pasteur qui quitte là-bas, parce qu'en Afrique ici, en général, nous avons la culture du respect de l'autorité. Au niveau familial, et partout où nous sommes, quand le responsable, le leader parle, tout le monde vient et tout le monde écoute, comme ici ce matin. Mais aux États-Unis, ce n'est pas pareil. Tu parles, je parle. Et si ça ne m'intéresse pas, je quitte. Le pasteur Caleb est parti, ça fait bientôt 10 ans. Vous savez combien de membres il a dans son église? À peine 40 chrétiens. Oui. D'abord, ils n'ont pas le temps. Et il dit, les chrétiens, des gens qui sont partis même de la Côte d'Ivoire, parce que tous ceux qui sont dans son église sont des chrétiens ivoiriens, la plupart. Ils ne payent pas leur dîme. Si tu insistes, ils quittent l'église. Et il dit, quand il est arrivé, ils lui ont dit, pasteur, prêche pas dans cette église ivoirienne, prêche pas ici d'adultère, il ne faut pas prêcher sur l'impudicité. Il ne faut pas prêcher sur toutes ces choses-là. Le pasteur dit, j'ai prêché. Il dit, si tu prêches, tu ne vas pas manger. Effectivement, mais le groupe est parti. Et ils ont souffert pendant un certain temps pour joindre les deux bouts, pour payer le loyer. Là-bas, ce n'est pas comme ici. Il y a dans la Constitution américaine, au bout d'un mois, si tu ne payes pas, à partir du 7, 8, le propriétaire vient, il prend la police, on met tes affaires au dehors et puis il s'en va. C'est déjà dans les dispositions de la Constitution. On n'a pas obligé d'aller chercher juge, aller prendre avocat, puis pour nous ça perdu. Quelqu'un ne paye pas ta maison, il est dedans, ça fait 1 an, 2 ans. Il est payé. Aux États-Unis, ce n'est pas ça. À partir du 7, au plus tard le 7, tu n'as pas payé, le monsieur est là. Il a les clés, il est couvert par la loi. On ouvre la maison, la police fait sortir tout, on ferme. Donc vous voyez des familles entières qui se retrouvent au dehors, sous le froid. Il n'y a pas de sentiment. Dans ce sens, donc, nous avons besoin de prier, par exemple, pour l'église d'Atlanta. Donc, un autre problème qu'ils rencontrent, c'est que le plus souvent, quand les Africains s'en vont, les Ivoiriens, on dit, mais où on va aller? On dit, non, il y a un Ivoirien qui est à Atlanta, le pasteur, ils s'en vont. Comme ils sont dans la galère, ils arrivent tout nouvellement, là, ils sont à côté, le pasteur les engraisse, il les fait jusqu'à... Quand ils ont trouvé un bon boulot, ils s'en vont dans un autre état. C'est un peu ici, on voit ça, non? Quand les gens, ils ont un peu là, ils vont où? À Benjerville, non? Ou bien? Ceux qui ont eu un peu ici, là, sont allés vers Benjerville, c'est pas ça? Voilà, donc là-bas, c'est pareil. Et il y en a même qui l'a vu, ça fait 2 ou 3 mois. Il est ici, il fait 2 ou 3 boulots, après c'est au téléphone, tu ne peux pas visiter quelqu'un. Ça, ce n'est que Atlanta. Imaginez dans le monde entier.
les difficultés, les attaques, les obstacles que l'ennemi mène sur le chemin de la mission. Or, ces hommes et ces femmes ont besoin de découvrir la vérité. Nous devons donc prier. Le grand besoin de la mission, c'est la prière. Et après, nous sommes invités à donner de l'argent. C'est vrai la mission, mais il faut se déplacer. Il y a des zones telles que le Niger. Quand un missionnaire vient, ce n'est pas comme aux États-Unis ou dans des pays riches. Et là-bas même, le pasteur Caleb me dit, pasteur, quand les gens entendent les États-Unis, ils pensent qu'on roule sur l'eau. Toi-même, tu es venu, tu as vu. À peine 35 chrétiens. Et les 35 là, sont des gens qui font les petits boulots. Ce ne sont pas des gens qui touchent par exemple 3-4 millions toutes les 2 semaines. Ils ont des petits trucs. Ils ont du mal à payer, mais ils ont du mal, le lieu de prière à payer. Mais la mission ivoirienne pense qu'on roule sur de l'or. Ou les chrétiens, quand ils nous voient, on est aux États-Unis. Mais il y a des difficultés. Je le dis pour que nous puissions penser à ces missions. Et au Niger, par exemple, contrairement aux États-Unis, au Niger, quand tu es pasteur, c'est toi qui dois nourrir tous ceux-là. Donc les pauvres qui se sont donnés, qui sont dans l'église, ils doivent venir pour que le pasteur s'occupe d'eux. Payer leur ordonnance, leur donner de la nourriture à la maison, c'est le missionnaire. Donc quand vous rencontrez les missionnaires, sur les champs de mission, les réalités ne sont pas les mêmes. Et pourtant, toutes ces personnes ont droit à la vérité. La vérité est un droit pour l'homme. L'homme doit découvrir la vérité. Donc il faut que les obstacles soient levés pour que la mission puisse aller de l'avant. Nous devons donc envoyer l'argent et envoyer tout ce qu'il faut comme matériel. Frères et sœurs, en Côte d'Ivoire, au niveau des assemblées de Dieu, il y a 2 types de missions. Il y a la mission intérieure et puis il y a la mission hors de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup, je crois, au cours d'une de nos journées de la mission, on a fait projeter ici les peuples non atteints. Il y a beaucoup de peuples en Côte d'Ivoire qui sont non atteints, qui ne connaissent même pas l'évangile, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Vers ceux-là, l'évangile doit aller. Et nous devons, n'est-ce pas, contribuer, n'est-ce pas, à la propagation de la vérité, permettre aux hommes de connaître la vérité. Sans oublier nos missionnaires qui sont à l'étranger. Madame Kouachi m'a donné quelques réalités sur la mission. Par exemple, beaucoup de nos missionnaires ont besoin de véhicules. Et en juillet, par exemple, ils vont tous revenir. À cause de la conversion, nos missionnaires vont revenir. Ça aussi, c'est un sujet de prière. Nous devons prier pour eux pour que les choses se passent bien. Les champs de mission ne sont pas faciles. Le pasteur Point Benoît, qui est à GESCO, les derniers moments de la mission n'ont pas été des moments faciles pour lui. Sa femme est revenue toute malade. Pratiquement, elle a eu un AVC que Dieu a guéri. Mais elle est revenue décomposée entre guillemets. Et il y a des gens qui vont en mission, quand ils reviennent, franchement dit, les choses sont détruites dans leur vie. Et ce n'est pas facile, il faut prier pour eux. Donc nous devons prier pour que toutes les églises s'engagent dans l'achat des véhicules pour les missionnaires. Et nous devons prier aussi pour le Niger et le Tchad. Le Tchad est une nouvelle œuvre qui est faite, le pasteur Mao, il y a 2 Mao, hein. Il y a grand Mao, lui il est en Italie. Mais petit Mao, son petit frère, lui il est au Tchad. Voilà. Donc quand on parle du Tchad, vous comprenez, non? Tchad, Niger, Mali, c'est la même réalité. Et nous devons prier pour qu'ils puissent supporter la réalité de la chaleur. Le pasteur Point Benoît nous disait, quand on dit tu es à l'ombre là, au Niger, c'est 40 degrés, tu es à l'ombre comme ça. 30, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'ombre là, chaleur même qui est sous l'ombre là. Ça n'a rien à voir avec ce qui se trouve dans le désert. Donc, toutes ces réalités-là doivent être affrontées par les missionnaires pour un seul but. Le but, c'est de transmettre la vérité que Jésus est le chemin entre les hommes, le chemin qui permet aux hommes de rencontrer Dieu. La mission n'est pas chose facile. Nous qui sommes restés en Côte d'Ivoire, c'est notre responsabilité de prendre conscience de ces choses et de prier, de les soutenir avec notre argent, avec nos prières, pour que l'œuvre de Dieu se passe très bien et que quiconque tombera sur un chrétien découvre la vérité. L'histoire de Salomon est la volonté de Dieu pour le monde. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu avait voulu pour Israël. Que toutes les nations aillent à Jérusalem pour rencontrer la vérité. Salomon n'était que, je dirais, l'embryon de ce projet divin.
Mais à la fin des temps, les choses vont se réaliser au millénium. Au millénium, Jérusalem sera le centre, amen, de la terre et du monde. Et tous les hommes vont aller à Jérusalem pour adorer Dieu, glorifier Dieu et découvrir la vérité. Mais en attendant, nous devons nous lever et apporter la vérité au monde entier. La reine de Séba s'est déplacée pour aller prendre. Nous devons nous déplacer pour aller donner. Telle est ta responsabilité ce matin. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu se repose sur nous. Amen.